qui est complexe en trading, c'est de rendre votre trading simple. À force de chercher une stratégie miracle, on n'a rien. Arrêtez de mettre sur un piédestal la propre firme. Mais tout ce qui va permettre, on va dire, d'être plus constant sur le long terme, pour moi, c'est juste cette... Admettons que je te mets maintenant tout de suite 3 millions financés. Ouais, Est-ce que tu penses que tu as la psycho solide pour? je pense que... Enfin, le petit tip que j'ai à donner aux gens pour les profils, surtout de taille moyenne, tu vois, c'est d'être... Ce trader qui n'a connu que le trading en source de revenus et qui aujourd'hui est parmi nous pour un nouveau podcast. Merci de venir. Non, enchanté. Sur ce podcast-là, ça fait extrêmement plaisir. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous dire qui tu es, ton âge, ton prénom, voilà, présenter un petit peu ton profil trader si tu peux, s'il te plaît. Bah, moi, je m'appelle RM. Ça fait maintenant peut-être 6 ans et demi que je fais du trading. J'ai commencé assez jeune et j'ai connu les propres firmes à l'âge de mes 17 ans. Donc depuis que j'ai 17 ans, je suis en full propre firme. Je vis que de ça. Et j'ai à peu près tout testé, toutes les propres firmes, celles qui sont parties, les nouvelles. J'ai vraiment tout fait en propre firme. Et puis voilà. Ok, bah top. Et par rapport à ton profil, genre vraiment trader typique, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à tes débuts? Tu as commencé comment? Tu as regardé 2-3 vidéos sur YouTube? Tu as regardé des formations gratuites? Tu t'es formé? Tu as fait quoi exactement? Alors moi au début j'ai entendu parler du trading comme tout le monde sur les réseaux sociaux, via quelques influenceurs, etc. Ils partageaient du copy trading. Ouais, classique. Mais ensuite j'ai essayé de me renseigner sur le trading de manière générale. J'ai jamais rejoint de groupe Telegram ou j'ai jamais fait un dépôt copy trading comme à l'époque il y avait énormément. Je me suis direct renseigné sur le trading. J'ai vite compris en gros que pour en vivre, il allait falloir du capital. Donc au début, je faisais ça par passion, parce que je savais qu'avec le capital que j'avais, je ne pouvais pas forcément en vivre. Ouais. Et comme je t'ai dit, à partir de mes 17 ans, j'ai découvert les propres firmes. Et dès que j'ai découvert les propres firmes, je me suis mis en tête qu'il me fallait un plan clair pour les valider. Et donc c'est vraiment en fait, le déclic dans mon parcours, c'était vraiment la découverte des propres firmes. Quand j'ai découvert FTMO, au début, j'y croyais pas. Après, j'ai commencé à rejoindre le Discord, j'ai vu que les gens y parlaient, etc. Parce qu'avant, FTMO c'était quasiment la seule propre firme, tu vois. Donc ils avaient pas mal de flux sur Discord. Je commençais à parler avec les gens, je voyais des gens qui faisaient des payouts. Je me disais, mais c'est pas possible. Depuis le début. Au début, j'ai négligé un peu la difficulté de passer ce challenge-là. Je pensais que ça allait être facile parce que quand on regarde, en fait, ça paraît facile et compliqué en même temps. Parce que 13% cumulé sur 2 phases à l'époque. C'était 13 à l'époque? Non, c'était MyForexLand, c'était 13, pardon. Ouais, exact. MyForexLand, c'était 13. FTMO, c'est 10 et 5. Ça, 10 et 5, drawdown 5 et drawdown total 10. Donc, je me suis mis en tête que j'allais valider ça. J'ai acheté un premier challenge, je l'ai échoué parce qu'en fait, j'ai minimisé justement le fait que ça allait être très compliqué parce qu'en fait, je stagnais beaucoup. Et au début, on va dire le facteur temps, je l'avais pas mis en priorité dans mon trading. Et après, j'ai compris qu'en fait, il fallait vraiment prendre du temps. Qu'il fallait que je m'entraîne d'abord en free trial. Les versions d'essai, ouais. Exactement, c'est ça. Du coup, je me suis beaucoup entraîné sur ça. Et petit à petit, je me perfectionnais. J'ai réussi 2 FTM au trial. Et ensuite, j'ai fait mon premier challenge propre firme. Dès que tu as réussi les deux, parce que c'est 2 semaines, c'est ça? C'est 2 semaines, il me semble, les free trials. C'est ça, 2 semaines. Après, moi, je comptabilisais plus dans un Excel. En gros, je prenais mes stats. Même quand il expirait, je reprenais comme si j'avais jamais. Tu vois, je prenais des stats comme ça parce que je me donnais le temps. Parce qu'avant aussi, c'était 30 jours, la plupart des propres firmes. Donc, j'essayais vraiment de faire dans ce cadre-là, de respecter les 30 jours. C'est vrai qu'avant, ils mettaient des ils limites mettaient de 30 temps jours. où ils te mettaient la pression. Mais après, il y a eu la concurrence qui a tellement été rude qui a mis justement aucune limite de temps. Ils sont adaptés à ça. D'un point de vue plus technique, au début, est-ce que tu as commencé un peu comme tout le monde, tu sais, chartisme? Ouais, non, mais j'ai commencé comme ça, moi, chartisme. Support résistance, exactement, c'est ça. On crache pas dessus, ouais, on bien précise. Ça, on en a parlé l'autre jour. C'est ça, moi, pour moi, toutes les stratégies sont bonnes tant que le plan derrière il est clair et que mathématiquement ça a du sens. Explique-moi un peu le parcours technique, du coup, comment tu as fait pour trouver un peu, alors sans rentrer trop dans le détail pour l'instant de la stratégie, mais comment tu as fait pour te trouver ce qui fonctionnait pour toi? Moi, déjà, j'ai essayé pas mal de stratégies et je suis arrivé à la conclusion, plus c'est compliqué, plus en tout cas pour moi, c'était compliqué de respecter un plan clair et précis. Parce qu'en fait, je pars du principe où si on réfléchit trop devant l'écran, si on essaie, par exemple, les gens qui traitent Ishimoku, par exemple, ils vont beaucoup se casser la tête devant l'écran, mais au final, ils vont négliger tout le côté, on va dire, discipline, respect des règles, etc. Et en fait, moi, je suis arrivé à la conclusion où plus la stratégie, elle est simple, bien sûr dans la limite du raisonnable, au plus les stats, elles vont venir. En tout cas, pour moi, c'était ça le déclic. Donc, au début, j'ai commencé avec du chartisme. Comme je t'ai dit, j'ai essayé pas mal de stratégies, mais ça aboutit à rien. Ishimoku, d'autres stratégies. Et après, moi, j'ai connu sur YouTube une stratégie, c'était celle de l'OPR, Open Price Range. Et en fait, quand il y a une bougie qui ouvre à New York, c'est ça? C'est ça, la première bougie de 15 minutes à 15h30 à l'US et aussi à l'UE, à 9h du matin en France, pour les indices européens.
coup. Okay. Et c'est toujours ce que tu fais aujourd'hui ou... Alors moi aujourd'hui, je trade uniquement la session US. L'européenne, je l'ai négligée un peu. Pourquoi? Vu que je m'autorise 2 trades à la journée, je préfère garder mes 2 cartouches entre guillemets pour l'après-midi. Tu vois, Okay. pour et même l'US. pour ton mode de vie aussi, Exactement, c'est sympa parce que du coup, tu regardes les marchés un peu avant ou pas du tout vraiment je regarde un peu avant, je regarde le matin. En fait, moi, j'analyse le matin pour l'après-midi à chaque fois. Okay. J'analyse le dimanche soir pour la semaine en globalité. Après, le matin, j'aime bien avoir mes plans pour l'après-midi. Donc, je fais souvent ça. Et puis, je trouve que trader une session, ça impose un cadre aussi. Parce qu'on sait que le reste de la journée, on ne va pas aller chercher des opportunités. On est limité dans le temps. Donc, limité dans le laps de temps, on peut faire des heures. Tu vois. Donc, c'était vraiment ça que j'ai bien aimé. Et du coup, ma stratégie elle est basée autour de l'OPR. Après, j'ai compris que... Après, c'est... sans cracher dessus ou quoi, mais pour moi, quand je tradais l'OPR, par exemple, une personne qui va prendre une simple cassure, tu vois, pour moi, c'était pas assez. Donc au final, j'ai dû agrandir un peu mon panel de confirmation et d'indicateurs. Et au final, maintenant, ça fait la stratégie que j'ai aujourd'hui. C'est intéressant, ouais. C'est intéressant ce que tu dis parce que beaucoup veulent se bloquer dans un modèle seul et unique, tu vois. Par exemple, si jamais on est emmené à faire une potentielle vidéo, tu vois, technique, il y en a beaucoup qui vont essayer de dupliquer exactement ce que tu fais. Ouais. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je pense qu'il y a du bon, tu vois, de copier une stratégie, mais ce qu'il y a de vraiment fort, c'est quand tu commences à l'adapter pour toi. Ouais, je suis d'accord. Et ça, c'est une data que je donne beaucoup, mais les élèves, par exemple, que je coach, moi, de mon côté, je sais qu'il n'y en a aucun, c'est une data formelle, tu vois. Il n'y a aucun des élèves rentables que j'ai qui a la même stratégie que le voisin. Okay. Il y aura des similitudes parfois, tu vois, des concepts communs, ça peut être les order blocks, utilisation de FIBO, les points pivots, l'entrée qui va être en englobante, tu vois, il peut y avoir plein de choses. Mais en soi, je connais personne aujourd'hui en tant que trader rentable qui a exactement la même stratégie qu'un voisin, tu vois. Bien sûr, parce que c'est pas le même parcours au final. Parce qu'on a... C'est pas la même psycho. Exactement, c'est ça. Et toi, du coup, sur la partie vraiment drawdown avant de réussir, également sur la partie un peu plus perso, après tu vas là où tu veux, mais ta famille te suivait dans le projet parce que quand même se dire j'ai que ça comme source de rentrée d'argent, ça va être les propres firmes, etc. Vu que moi j'ai commencé jeune, je faisais ça en parallèle de l'école. Après un moment il y a eu du coup le Covid et pendant cette période-là j'avais tout le temps pour moi. Et c'était au même moment où j'ai connu les propres firmes. Donc, et à ce moment-là, tout le monde jouait à la console, je suppose, à ton âge, et tout le monde sortait, foutait rien, et toi... Moi, en fait, j'ai connu les propres firmes à ce moment-là. Donc, ça a vraiment été un coup de boost pour moi. Et au début, pour les premiers challenges, comme je t'ai dit, moi, j'ai échoué c'était au nom de ma mère, parce qu'au début, j'étais mineur. Et après, le deuxième challenge que j'ai fait, c'était aussi au nom de ma mère. Elle l'a validé, c'est sur un MyForex Fund. Elle le savait ou tu faisais dans son nom? Elle le savait pas, c'est au moment du payout. Moi, je lui ai envoyé. Je lui ai dit, elle le savait. Tu dois faire un petit KO ici, là, maman. Tiens, vas-y, mets ta tête, tiens la pièce d'identité. C'était sur MyForex Fund. Après, ce challenge-là, le truc que j'ai fait avec, on va dire, c'est que je l'ai validé plus par les stats et pas forcément avec ma discipline, en fait, parce que j'ai pas su garder le compte sur le long terme. Ouais. J'ai fait un payout. Mais ça t'a mis le déclic quand même. Exactement, ça m'a mis le déclic quand même parce que je me suis dit, en vrai, c'est pas impossible de garder un compte. En vrai, si maintenant on se limite à un certain nombre de trades par jour, qu'on ne risque pas plus de 0,5 en financé par exemple, je savais qu'on pouvait le tenir sur le long terme. Mais au début, la psychologie, une fois que tu es financé, je trouve que c'est là où c'est le plus compliqué. Parce que en fait, tu as un changement identitaire qui vient. Exactement. Tu te dis, je gère 100K. C'est ça, et surtout que tu as la possibilité, tu as entre les mains quelque chose qui peut potentiellement te ramener, on va dire, un revenu. Tu vois. Ouais. Donc c'est ça qui était compliqué. Donc ce premier challenge-là, j'ai fait un payout avec au nom de ma mère, et du coup, après, je l'ai cramé. Et ensuite, à mes 18 ans, j'ai validé mon premier challenge avec un plan. Et c'est vraiment ça le déclic. Parce qu'en fait, quand je l'ai validé avec un plan, une vraie structure de règles, c'est-à-dire que je m'imposais ça, j'avais mes règles au-dessus de mon graphique à chaque fois, je les regardais, je relisais avant de rentrer en position pour voir si vraiment ce que je faisais, c'était bien. Et je l'ai validé comme ça. Et en fait, je pars du principe où dès lors que si quelqu'un valide un premier challenge vraiment avec un plan, une structure, c'est de là que ça part. Parce que des fois, il y a des gens, ils vont valider un challenge propre firme, juste parce que c'est ça, ils ont eu les bonnes stats au bon moment. Et au final, sur le long terme, c'est pas solide. Alors que là, je savais que c'était solide, mais une fois financé, j'ai eu un peu aussi un petit coup de mou parce que j'ai beaucoup stagné. J'avais une bonne période de drawdown. J'ai validé le challenge en août 2022 à peu près, et j'ai reçu mon premier payout. En plus, c'était un petit payout plus le remboursement du challenge, peut-être en janvier 2023. Mais comment tu as fait pour dire je vais quand même persister alors que à ce moment-là, tu voulais pas faire grand-chose de ta vie, à part ça, tu voyais que ça ou pas, ou t'avais quand même... Non, je voyais vraiment que ça. Je voyais que ça. J'étais à l'école à côté, j'avais pas forcément d'idée sur ce que je voulais faire. Je savais que je voulais faire de l'entrepreneuriat, mais bon, le trading pour le moment, ça marchait pas. Donc, il n'y a rien qui te passionnait en dehors du trading, non, vraiment. Franchement, non. En fait, le trading, déjà, hormis ça, c'était aussi une passion. J'aimais vraiment ce que je faisais. Et puis, en vrai, je me suis dit, bon, je fais confiance à mon plan, je fais confiance en maths. Et à chaque fois, ce qui était compliqué, c'était par exemple, j'essaie de remonter la pente.
Et après, tu connais les phases de drawdown. Bien sûr. Ça monte, ça descend, ça monte, ça Mhm. descend. Tu vas les target des plus gros ratios parce que pour moi, en drawdown, ce qui va faire la différence, ça va être aussi le ratio. On peut pas se contenter de prendre que des ratios de 2. Ça va être compliqué de remonter la Ouais, pente. ouais, ouais. Et quand on se mangeait des BE après ça, c'est compliqué de garder aussi la tête froide. Psychologiquement, c'est C'est clair. ça. Surtout quand tu vis que de ça et que C'est quand tu ça. comptes. Toi, par exemple, aujourd'hui, là, tu te prends 3-4 stop loss. Comment tu Non, gères mais c'est cette normal. période-là? Moi, maintenant, les périodes de drawdown, je les gère super, super bien parce qu'en fait, je sais que ça fait partie du jeu. Ça fait Ouais. partie du processus. Ça C'est s'entend que tu es normal. détaché, je trouve. Non, mais là, je suis totalement détaché. Ouais, ouais. Franchement, là, parce qu'en fait, ça a fait ses preuves. Je sais que c'est qu'une période dans l'année. Et Mhm. maintenant, bon, ça fait peut-être 4 ans que j'ai de la data sur tout ce que je fais. Bah Je ouais. sais que dans l'année, je vais avoir 2 ou 3 mois en négatif. C'est pas... Et tiens, j'ai une question qu'on n'avait pas forcément prévue, mais qui m'intéresse à fond parce que je vais prendre mon cas et je vais prendre le cas de plusieurs traders rentables que je connais aussi en perso. Enfin, j'en connais pas des masses, je dirais de plus en plus grâce à ce podcast justement. Et merci d'ailleurs à tous ceux qui le regardent parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Est-ce que tu penses que enfin, du coup, factuellement, est-ce que ta stratégie a bougé durant les dernières années depuis vraiment que tu fais des payouts, est-ce que ta strat a bougé ou pas? Alors oui, ma strat, elle a bougé sur... Ouais. j'utilise quelques confirmations en plus, quelques Ouais, indicateurs d'accord. en plus. Et surtout, par exemple, ces 2 dernières années, je sais que par exemple, au niveau de mes stop loss, je mets plus de pips parce qu'il y a beaucoup plus de volatilité sur les sessions américaines, sur les indices, depuis pas mal d'années. Avant, quand j'ai commencé, par exemple, sur ma stratégie, un stop basique, c'était 20-30 points. Tu vois. Là, maintenant, je sais que c'est minimum 90. Donc, en Ok. fonction de ça, j'adapte Ah ouais, aussi. t'as vachement. Ouais, c'est ça, parce Comme qu'en ça. fait, si les gens ils ont le temps, ils peuvent aller backtester, ils verront. Les indices, il y a beaucoup plus de volatilité ces 2 dernières années. C'est- Je trouve ça très complexe. Tu sais, je t'ai posé cette question-là, je trouve ça très complexe parce qu'en fait, on doit rester dans le juste milieu entre OK, faut pas changer tout mon plan, Ouais, c'est tu vrai. vois, parce que si tu le changes tout le temps, tu peux pas vivre de ton trading littéralement. Mais en même temps, faut aussi la peaufiner, mais en même temps, faut pas la surpeaufiner. C'est Tu vois, ça. c'est vraiment ce juste milieu de. C'est comme certaines personnes, je leur dis, bah, si ta stratégie, elle t'offre des taux de réussite à 85-90%, mec, pose-toi des questions. C'est que tu es dans un momentum souvent. C'est Ça vrai. m'étonnerait que ça tienne sur 1 mois, 2 mois, 3, enfin peut-être 1 mois, mais pas 3, 6 mois, un Mm. an, tu vois. Et je sais pas, toi, par exemple, tes taux de réussite, tu les connais à peu près approximativement sur Bah ta moi, strat. approximativement, c'est pas le win rate le plus haut du monde. J'ai 40% de win rate, Ouais. 30% de BE, 30% de stop. Ok, Donc, ok. Et des risques-reward qui sont. risk-reward, généralement, je tourne à. Si vraiment je prends tous mes risk-reward, je les Mm. divise par le nombre de trades que j'ai pris, je tourne à peu près à 2,9. Ok, 2,9, ouais, mais je quasiment vais 1 pour souvent 3. prendre des ratios de 2. Ça veut dire que grosso modo, pour ceux qui ne comprennent pas, il va gagner 3 fois ce qu'il va miser. J'aime pas le terme miser, mais c'est pour vous C'est ça, expliquer c'est mieux. 3 fois de Donc en risque. gros, tu prends 2 stop loss, bah, juste un seul take profit rattrape l'entièreté. Exactement, c'est ça. Ok, et t'es sur le Nasdaq du coup? Moi, je suis sur le Nasdaq, le Ouais. S&P 500 et le Dow Jones. En Ah, principe, je savais pas que t'avais les trois, ok. c'est ça les trois. Je traite les 3 indices américains. Ok. Et ma Comment tu stratégie, elle t'y s'applique prends sur graphiquement. Ouais, enfin, je veux dire, quand t'as les 3 actifs sur un seul écran, comment tu fais Alors, exactement? j'ai 2 écrans. J'ai d'abord le Dow Jones, parce que c'est celui qui m'offre le plus d'opportunités. Généralement, quand je regarde mes stats, c'est Mhm. vraiment lui qui m'offre le plus. J'ai le H4, le H1, le 15 minutes et le M15. Et à côté, j'ai pareil sur le Nasdaq. Juste, je rajoute le S&P 500 en 15 minutes pour voir à peu près. Mhm. Après, en fait, je connais mes zones, justement, vu que le matin, j'analyse. Donc, ça me permet d'avoir un peu en tête aussi ce que je cherche. Donc, généralement, je sais au préalable, avant de commencer ma session, ce que je vais aller chercher, les zones que j'envisage de prendre, les targets potentiels. Ok. Et c'est vraiment ça qui fait la différence, je trouve. Ok. Quand on s'est vu en off aussi, tu m'as montré un petit outil que tu as eu le temps de dev Ouais, de ton côté, un petit outil qui te permet un peu de faire toutes tes checklists. Je trouve ça c'est ça. super intéressant parce que beaucoup de personnes aussi, vous n'êtes pas, et encore une fois, je sais que des fois quand je le dis sur le podcast, ça peut paraître un peu trop paternaliste ou juste, peut-être certains le voient un peu de manière arrogante, mais c'est vraiment avec toute bienveillance. Des fois, je le dis un peu sur un ton, voilà, sec, mais beaucoup d'entre vous, le problème, c'est que vous n'avez pas vos confluences qui vont être notées noir sur blanc. Et justement, un outil, tu vois, qui est intéressant, que tu as créé, peut-être qu'un jour tu le donneras ou tu le Ouais, je peux le donner, y commercialiseras. a pas Ouais, de bah, souci. voilà, tu fais comme tu le sens. Dans tous les cas, je laisserai ses contacts directement dans la description. N'hésitez surtout pas à aller le suivre et lui poser des questions. Je vois que tu es pas mal d'ailleurs actif aussi sur TikTok, etc. Donc n'hésitez vraiment pas. Ce que je voulais dire par là, c'est tout simplement que tu as un outil, checklist, que je trouve super intéressant, tu vois, où tu t'engages envers toi-même. Et j'aime bien donner cette métaphore. Tu sais, un pilote, quand un avion doit décoller, bah, il est toujours avec son copilote et tu vois, ils doivent double-check. Ils Ouais. ont une liste, c'est OK, ça c'est good, OK, ça c'est good, OK, ça c'est good. S'il manque un seul, l'avion décolle pas, tu vois. Et toi, il est fait à peu près pareil, en C'est fait, ton exactement outil. ça. Tu as combien de confluences obligatoires à peu près? Minimum 3. 3, ouais. Ouais, c'est Minimum souvent ça 3 ce qui et est. en comptant le suivi de tendance. Parce que moi, pour moi, le flux, on va dire, c'est considéré comme une confirmation. Et Hmm. vu que je m'autorise un contre-flux par semaine,
Justement, Contre-flux, c'est contre-tendance? C'est la contre-tendance, il faut que j'ai vraiment 3 vraies confirmations du coup. Ok. Donc c'est vraiment ça. Après, en fait, j'ai créé vraiment cet outil-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce cas de figure-là, de toute façon, je pense qu'il arrive à pas mal d'entre nous. Quand on veut rentrer en position, qu'on a peur que le trade part sans nous. On a le Hmm. faux mot de cliquer, on se dit, ok, maintenant j'ai ci, ça, mais je suis pas objectif, j'ai peur qu'il part, bam, je clique. Hmm, Et hmm. après, à contre-coup, on regarde ce qu'on a pris et on se dit, mais pourquoi je suis rentré dedans? Après un stop loss, souvent. Et justement, en ayant créé cet outil-là, ça m'a permis en tout cas d'être plus objectif. Ouais. Et en tout cas, je le vois, ça a augmenté mon win rate, franchement. Ok, ok, top. Et du coup, je voulais aussi qu'on fasse une petite transition sur l'aspect statistique. Tu Ouais. sais, toi et moi, on a parlé en off un peu de l'aspect mathématique qu'il y a derrière le trading. Mhm. Euh, c'est quoi, toi, ta vision concrètement par rapport à ça? C'est quoi, comment tu réfléchis en termes de proba? Comment t'arrives? Je sais que tu te rassures beaucoup par rapport aux data, c'est ce que Ouais. tu m'as dit, ce qui est normal parce que si ta strat, elle a fait ses preuves depuis X années, bah, tu te dis, bah, l'année pro, pourquoi elle fonctionnerait pas? C'est quoi exactement, toi, qui. Enfin, c'est quoi ta vision mathématique derrière tout ça? En gros, ma vision de mathématiques derrière tout ça, c'est que c'est pas pour me réconforter, mais je pars du principe où dès lors qu'on gagne minimum 2 fois son risque, Ouais. il n'y a pas de raison que si maintenant on a mis le côté technique de notre côté, que sur Mhm. l'année, je parle bien de sur l'année et sur des années, on soit rentable. Parce qu'il y a plein de personnes qui vont avoir cette logique mathématique-là et qui vont voir que ça marche pas pendant un petit laps de temps. Ils vont penser que ça marche pas. Mais pour moi, les stats en trading, il faut les regarder sur un gros laps de temps, une année, deux. Et au final, c'est vraiment comme ça qu'on est objectif. Mhm. Parce que ça se peut qu'on ait juste des bonnes stats à un certain moment, mais tout ce qui va permettre, on va dire, d'être plus constant sur le long terme, pour moi, c'est juste cette logique mathématique-là de au minimum gagner 2 fois son risque, déjà. Ouais, c'est ça qui te met en confiance. Et C'est donc, ça. forcément, il y aura pas ce moment d'hésitation. Si en fait, à l'avance, déjà, tu sais que, OK, statistiquement, dans tous les cas, je peux perdre ces deux trades, dans tous les cas, un seul va rattraper. C'est ça. OK, mon risque, dans tous les cas, il restera fixe. OK, j'ai mes trois confluences et j'ai même mon tableau pour pouvoir tout cocher. Bah, au final, pourquoi je finirais pas le mois et l'année rentable au final? Exactement. Et aussi, ce qui rentre en jeu, justement, au-delà du risque ratio positif minimum à 2, c'est aussi le nombre de trades par jour. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, je pense que ça nous est arrivé, quand on est en période de drawdown, c'est un peu plus compliqué de cliquer. Quand on a fait une bonne série, on a envie de cliquer, on se sent trop fort. En fait, Ouais, c'est c'est en vrai. se limitant sur un certain nombre de trades, pour moi aussi, Mm. qu'on passe aussi un cap. Je suis Aussi. 100% d'accord, ouais, Parce que- carrément. Et du coup aussi, on a parlé ensemble de. On a parlé aussi un peu des propres firmes. Bon, tu les connais. Je souris parce que tu les connais presque Ah ouais, toutes. j'ai un peu tout T'en as fait testé. beaucoup. T'as fait déjà celle en futur aussi d'ailleurs? Futur, j'ai testé Top Step. Ouais, top Mais step. après, en fait, les propriums futurs, j'ai jamais vraiment Ouais, poussé le truc. Parce qu'en fait, je pars du principe où. Après, je crache pas du tout dessus. bien sûr. Mais en CFD, on a plus de liberté. Certes, les flux futurs, c'est Mm. les vrais flux. C'est le grand luxe Mais de il y a trader tu dessus. sais qu'il y a tout autant de perdants sur les Exactement. futurs. Donc, Et en fait, justement, les règles en futur, déjà en financier, le drawdown est limite divisé par deux. Il faut avoir un matelas Mm. de sécurité à chaque fois pour demander un payout, etc. Oui, oui, Donc on oui. est un peu moins libre. En fait, pour moi, si maintenant je trade sur du CFD, c'est certes moins bien. On va dire le jeu n'en vaut pas la chandelle si je trade en futur, par Ouais. rapport au drawdown surtout. Du coup, les Donc, propres voilà. firmes, t'en as connu énormément. On en rigolait l'autre jour parce que t'es un peu en, pas en- je dirais pas en guéguerre, mais tu sais, t'as eu des moments où tu devais te battre pour aller chercher ton payout. D'ailleurs, Ouais. t'as des petits tips à donner. T'avais dit que t'allais dans les Discord justement. Ouais, ouais. Et c'est pas que tu menaçais, mais tu faisais Ouais, comprendre, ouais, bah, je bah, fais comprendre que bah, je suis là, j'attends mon payout. Et en plus, tu je peux peux nous donner, sans dire les noms des propres Ouais, firmes, bien si t'as sûr. pas Après, envie d'ennemis, mais je peux donner ça, c'est toi des qui noms. es De toute libre. façon, elles n'existent plus là, maintenant. Ouais. Si je les donne, mais j'avais True Forex Fund. Ça faisait longtemps Ouais. que j'étais. Bah, justement, c'est le Connu. premier challenge que j'ai validé chez eux, vraiment avec un vrai plan, comme je t'ai dit, en 2022. Donc, j'ai vraiment galéré à faire mon premier payout. Ouais. Et après, j'ai vraiment gardé le compte jusqu'à qu'ils partent. Et en fait, les 2 derniers mois avant qu'ils partent, ils commençaient à être un peu bizarres au niveau des Il te disait payouts. quoi? C'est ça, en fait, il me faisait des interviews, il me disait oui, on a remarqué cette adresse IP, justifiait tout, mais il prenait un temps fou à me payer. Et en fait, moi, le petit Ouais. tip que j'ai à donner aux gens pour les profils, surtout de taille moyenne, tu vois, Ouais. c'est d'être participé à la communauté sur Discord. C'est souvent ça qui marche. En fait, Parce que du coup, t'as un pouvoir c'est et ça, parce tu as qu'ils un voient que t'es pouvoir, là. les gens ils voient, tu connais quelques admins, tu peux voir avec eux, et au final, ça passe plus que si c'était quelqu'un Tu qui. m'as dit à un moment que tu as eu un déblocage, bizarrement, tu as mis un message dans le Discord, tu as fait comprendre que Ouais, t'allais ouais. pas te laisser marcher dessus, ils t'ont fait ton Ils payout m'ont fait le direct. payout directement. Ouais, mais C'était ça quoi le arrive souvent. montant? C'était. Non, le montant, je crois que c'était $3000. C'était Ouais. avec Fund Next. Ok, Fund and Next. Et du coup, t'as commencé à râler, t'as dit, bah, j'ai tout respecté. Ouais, j'ai tout respecté, j'ai tout envoyé. T'as Et bien quand raison. il faut envoyer, il faut pas envoyer le numéro de compte parce que sinon ils suppriment votre message, vous direz des données personnelles. Mais Ok. juste vous faites comprendre qu'en gros vous attendez ça
et qu'il vous faut une réponse. Et après, dans tous les cas, tu as respecté le contrat c'est du ça. deal. Mais ils savent que les gens vont pas se faire chier à les attaquer, etc. C'est ça. pour Après, ça. après, généralement, c'est pas forcément pour pas payer, c'est aussi pour perdre un peu de temps. Ils aiment bien faire ça. Il y Ouais, a certaines propres firmes, tu vois, type Alpha Capital, Funding Pips par exemple, ouais. ils font pas mal d'interviews. Par exemple, au moment du payout, ils vont vous dire bon, je sélectionne une date, mais la date elle est dans une semaine. Pendant une semaine, tu traites pas. Après, ils te font l'interview, le compte il est en review, donc au final, ils te payent en 2 semaines. Ça arrive souvent C'est aussi. stratégique. Et c'est quoi ce que tu ça t'es libre hein, si tu veux pas, Ouais. tu me dis non, mais c'est lesquels toi que tu conseilles le plus les propres firmes vraiment où tu sais que tu te fais payer chaque mois En parce que fait, tu as pas mal de fonds déjà financiers, pour t'es un moi, il y a peu le partout. top, c'est FTMO. Ouais. FTMO, ça bouge pas, c'est là depuis des années, c'est super solide. Après, vous avez Fiverr aussi, c'est pas Moi, mal je aussi. connais pas. Fiverr, c'est Ah, c'est 5 c'est ERS là, ça, c'est ça. Ah, The OK, Fivers oui. plutôt. The Ouais. Fiverr, c'est pareil qu'FTMO, ils sont là depuis super longtemps. Ah ouais? Et Ah, je pour sais moi, pas. c'est les deux têtes d'affiche, en tout cas des propres firmes. En tout OK, cas. je pensais pas Ensuite, Fiverr. si on va un peu dans le top 3, 4, c'est des propres firmes pour moi qui sont cycliques. C'est-à-dire Alpha Capital, il y a 2-3 ans, on n'entendait pas parler. OK. Next, c'est pareil. Funding Pip, c'est pareil. Avant, c'était plus MyForexFund, TrueForexFund, The Ouais, bah Funded c'était les Trader. numéros 1. En fait, pour moi, c'est cyclique. Il faut juste avoir un top propre firme, ça c'est sûr. Mhm. Faut être financé là-bas. Et après, on switch avec des propres firmes qui sont legit pendant ce temps-là. Mais il faut se dire que peut-être dans 1 an, 2 ans, il y a Donc moyen autant que. aller peut-être que sur FTMO ou enfin C'est ça. après moi je connais pas Après, Fiverr mais moi, je pars du principe où c'est mieux de se diversifier. En tout cas OK. pour moi. Quand tu Euh, commences à faire de l'argent par contre, on est Exactement, d'accord. c'est ça. Dès qu'on commence un peu à faire de l'argent, moi j'aime bien avoir un peu 100K partout. Après, une fois que j'ai 100K partout, je rajoute 100K jusqu'à avoir max allocation. Et en fait, moi en tout cas, ça m'a permis de rebondir à chaque fois que par exemple si une propre firme a parté ou si j'avais un problème. Parce que FTMO aussi, c'est pas forcément si la propre firme part qu'il peut avoir des problèmes. Ouais. C'est aussi par exemple si je sais pas, vous violez une règle et au final, si vous étiez max allocation dessus, bah, vous perdez tout. On n'est jamais à l'abri. Mais il faut se sécuriser comme ça pour moi, il faut se diversifier. Merci pour ces petits conseils-là. Je pense que ça va aider pas mal de personnes. D'ailleurs, je mettrai en petit insert et j'enverrai ça au montage. Mais j'ai vu, enfin, j'ai pris plutôt une petite vidéo où je vois tous les payouts que tu as touchés déjà depuis que tu as commencé le trading. Franchement, déjà, respect, je le dis parce que Ouais, je sais pas si tu te rends compte, mais les stats, c'est affolant, hein. Les ouais, personnes c'est qui vrai. arrivent à tenir un compte, qui arrivent à avoir autant de payouts, c'est extrêmement rare. Maintenant, je pense que toi, si tu as bien une qualité, c'est aussi le pragmatisme, c'est-à-dire que tu restes sur tes datas, c'est bon, ça fonctionne, let's go, comme on l'a dit précédemment. Maintenant, c'est quoi vraiment le cap pour aller chercher, tu vois, quelqu'un qui va faire 1 ou 2 payouts comme ça dans l'année, max, mais qui aimerait justement devenir régulier et aller chercher, tu vois, 600, 800K comme toi, ou même plus, 2, 3 M financés au total. Qu'est-ce qu'il y a comme gap, en fait, concrètement, dans tes actions au jour le jour, dans ton état d'esprit, je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que tu as à dire entre le Alors, mec comme en ça? vrai, c'est déjà être détaché. Ça va être pas mal. Moi, je sais que tous les comptes que j'ai funded après mon premier challenge validé, je les ai pas vus venir. Parce qu'en fait, j'utilise des Hmm. copieurs, type Traders Connect, etc. Et je les mets en x2 sur mon compte financé. Donc moi, je me casse pas la tête. Je trade mon compte maître, du coup, mon compte Mhm. financé. Après, petit à petit, bah, je reçois des mails. Je vois phase 1 validée. Je Mhm. check, je rajoute les identifiants dans le Traders Connect et je refais pareil. En Ok. fait, je suis détaché totalement des challenges que je prends. Je suis Et juste réellement, en toute sincérité, quand tu reçois un payout, tu es content un Bah minimum oui, quand bien même. sûr. Par contre, Ça fait quand tu toujours valides cet un compte, effet-là. pour toi, c'est juste une étape normale, tu t'en C'est fous? ça, quand je valide un Ouais. compte, c'est plus une étape normale. C'est vraiment quand je reçois le payout, je suis content. Parce qu'en fait, Ok. pour moi en tout cas, c'est l'une des récompenses en tout cas, financières les Hmm. plus satisfaisantes. Parce qu'en vrai, ça vient Ouais. après beaucoup de travail et Mhm. surtout, ça vient récompenser une régularité. En fait, tu vois Ouais. que ce que tu fais, c'est pas, C'est c'est intéressant. c'est pas faux et que bah, t'as raison de continuer et ça te donne C'est envie de intéressant. respecter encore ton plan, encore C'est plus. intéressant ce que tu dis parce que j'ai remarqué que chez les traders vraiment qui réussissent à avoir des bons financements et faire des gros payouts, etc. Souvent, tu vas me dire si toi c'est pareil hein, en toute sincérité, mais souvent c'est un peu un dû pour eux parce que bah, ils ont travaillé dur et en Hmm. fait c'est pas une question de oh mais c'est exceptionnel, c'est plus bah, en même temps frérot ça fait X années que je suis Ouais, dans ouais, le non, mais game. c'est- Est-ce que toi tu trouves ça genre logique, c'est le fruit de ton travail je quoi? trouve ça logique, mais en même temps, ça fait quand même plaisir. En Ouais. fait, c'est un peu entre les deux. Je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai qu'ils nous doivent ça. C'est vrai que Mm, bah, mm. quand on prend un challenge propre firme, des gagnants et des perdants, si maintenant on est dans la petite minorité qui font des payouts, encore heureux qu'ils nous payent, mais ça vient quand même récompenser pas mal de disciplines. Donc c'est vraiment ça que, que j'aime bien en tout cas dans les propres firmes, c'est que ça vient récompenser surtout bah, une discipline et du travail.
Ça vient pas de nulle part, surtout si on dure sur le long terme, c'est surtout ça. Et pour durer sur le long terme aussi, petit point, je pense pas qu'il fallait target aussi des gros payouts à 20 000 dollars, 15 000 dollars. J'allais te demander, c'est une question, justement, j'allais faire la transition. Toi, tu prends combien de risques par trade? Comment ça se passe? Alors, Tu targetes combien par mois en pourcent? alors en compte challenge, je suis sur du 1%. Généralement, je suis en x2 sur mon compte maître financé. Sur mes financés, je suis sur du 0,5% sur des propres Ok. firmes type, allez, je vais donner des noms, type Alpha Capital, Funded Next. Et par exemple, si je suis sur du FTMO, je vais être sur du 0,25. Ok. Parce que je sais que ce compte-là, j'ai vraiment envie de le garder sur le long terme. Je sais que FTMO, c'est le Graal, par exemple. Ouais. Et du coup, des propres firmes de plus moyenne taille, je suis là pour, entre guillemets, faire mes stats, tout en, bien sûr, ayant un risque modéré, 0,5%, pour moi, c'est pas déconnant. Et garder ça sur le long terme aussi. Hmm. Et, voilà. C'est marrant parce que, ouais, en fait, on en a rigolé la première fois parce que, et je me mets aussi dans la case, tu sais, on a l'image du mec de Dubaï, Ouais, ouais. forcément, les rebeux de Dubaï, tu vois. Enfin, moi, ce qui me sauve, c'est que je m'appelle Fabrice, mais sinon, on me mettrait dans la même catégorie. Mais en soi, tu vois, ça a été, ça m'a tout de suite enfin, ça m'a tout de suite interpellé parce que je me suis dit, attends, lui, là, en description, il met qu'il vend rien, il montre tous ses payouts un par un. Tu fais des lives, mais en mini comité où tu cherches pas à avoir du monde et où tu les fais même pas payer, en tout cas au moment où tu m'as dit ça. Après, peut-être que plus tard tu le feras. Euh, mais je me dis, bordel, mais j'ai envie d'en savoir plus sur lui, tu vois. Et au final, maintenant, je me rends compte que tu es quelqu'un, tu vois, qui est complètement à l'opposé des clichés qu'on peut voir de Dubaï, etc. Maintenant, depuis que tu commences à avoir un petit peu enfin, c'est toi qui le détermine comme tu veux, ce début de réussite ou cette réussite, comment ça se passe au niveau de ton entourage? Tu te sens seul ou pas en tant que trader? Tes potes d'avant, comment ça se passe exactement, plus sur la partie privée? En vrai, sur la partie privée, ça n'a pas vraiment changé. Ok. Parce que moi, tous les potes avec qui j'ai grandi, à un moment, j'ai changé de ville, j'ai déménagé, etc. Donc j'avais un tout autre cadre, un tout autre entourage d'amis, on va dire. Et justement, tous mes amis qui ont, on va dire, qui ont connu les profs en même temps que moi, bah, ils ont continué. Là, Attends, t'as j'ai un beaucoup d'amis cercle. qui traînent là? C'est ça, j'en ai pas mal. Ok. Franchement, j'ai 4 vrais potes, on va dire, en France, et les 4, ils traitent. Ok. Ok. Et les Ok. 4, ils sont en propre firme. Après, c'est pas les 4 aussi qui réussissent forcément tout le temps. Ouais. Mais en tout cas, on a toujours. Vous donnez de la C'est ça, on force. se donne de la force. J'ai quelqu'un avec qui je traite la même stratégie. Ok. Donc, on parle un peu. Donc, en vrai, je pense aussi être entouré de personnes qui font la même chose, Hmm. ça booste aussi. Parce que c'est vrai que le trading, c'est un domaine où on est solitaire. On est Ouais. face à l'écran, tout seul face à nos graphiques, on fait des erreurs, on est les seuls à assumer, on n'a Grave. pas forcément quelqu'un avec qui parler. Donc être entouré d'autres personnes qui ont la même passion, Hmm. on va dire, au-delà d'être réconfortant, on va dire, ça donne Hmm. un coup de boost. Et à Dubaï, du coup, t'as beaucoup de potes traders. Ouais, j'en ai. Ouais, t'en as. J'en C'est ai. quoi ton lifestyle? Tu les vois un peu, tu les captes? Ouais, je les capte. Après, généralement, on parle pas forcément trading quand on se voit, mais, Ouais. mais ouais, quand on est amené à en parler, franchement, ça fait super plaisir. Ouais. T'as de la discipline sur d'autres choses? Tu fais un sport en particulier en Alors, plus? je Tu fais vois un pas de peu? sport en particulier, mais on va dire j'ai toujours essayé d'être dans tout ce que je fais, d'être discipliné au maximum. Ok. Parce que je sais que quand on met les émotions, généralement dans n'importe quel business, que ce soit l'entrepreneuriat ou même le trading, Mhm. c'est là que ça foire. Donc, il faut vraiment être discipliné. Juste appliquer une discipline Mhm. qu'on applique bêtement comme un robot, au final, ça fait le taf. Par exemple, j'ai une agence de location de voitures, Ouais. je me casse pas la tête avec. Genre, je me note quand je dois aller faire des vidéos, je fais les vidéos, j'ai quelqu'un qui gère le WhatsApp, par exemple. Ouais, c'est ce que je Et disais tout à l'heure, tu es vachement pragmatique, c'est juste ok, ça marche comme ça le c'est business, ça, je le ok, je fais. fais ça et c'est tout. Je me tais et c'est bête et méchant et je fais comme ça quoi. Exactement, c'est Le ça. trading, c'est comme ça qu'on fait de l'argent, donc je fais pas Exactement, et différemment. quand je vois quelque chose qui marche pas, je me dis Ouais. ok, je peux le régler comment avec ça, je l'applique, Euh, je fais entre guillemets du backtest, pas que sur le ouais. trading, ça marche surtout en vrai, je fais du backtest sur ça, si ça marche, bah, je continue et puis Euh. voilà. Là, je te mets, admettons que je te mets maintenant tout de suite 3 millions financés. Ouais, Est-ce que tu penses que tu as la psycho solide pour? je pense que ouais. 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 Tu gérerais ça comment? Ton risque, tu le minimiserais? Tu ferais quoi exactement, tu penses? Je partirais Est-ce que sur... tu pars du principe, plus j'ai d'argent, moins je Ouais, prends de risques? oui, Ouais. je pars totalement de ce principe-là. Parce qu'en fait, du Souvent. moment où j'ai commencé vraiment à scaler, à un moment j'étais à 800 000 financés, Mhm. là je suis à 700 000, mais mon Ouais, prime, tu on m'as va dit dire, ça. c'était 800 000 financés. Je voyais bien que sur du 0,25% de risque, même si je cumule tous mes comptes, Ouais. je fais 2%, c'est C'est magnifique, clair. quoi. Et par exemple, là, le 100K que tu as perdu récemment sur tes 800K Mm. et retourné à 700, ça t'a mis un down? T'en avais rien à faire? Non, je n'avais rien à faire. Parce qu'en fait, je l'ai perdu, pas forcément par un manque de discipline, Hmm. c'est juste que j'ai mal lu une règle, entre guillemets, et puis ça m'a... C'est souvent ça, les propres Ouais, firmes. C'était pas du mauvais trading? c'est pas du mauvais trading. En gros, j'ai perdu j'avais max allocation chez Crypto Farm Trader. J'avais Ouais. 300 000.
Là, il me reste que 200 000. Enfin, mais il me reste 200 000. Mais 100 000, du coup, je Beaucoup les ai les perdus voudraient. parce qu'en fait, je savais pas qu'on pouvait pas prendre des positions en simultané sur deux comptes différents. En fait, Oh par là exemple, là. je tradais pas la même stratégie sur le compte 100K et le 200K. Le matin, j'ai pris un achat sur le Dow Jones en swing. Et l'après-midi, j'avais un setup intrascalp en vente sur le Dow Jones. Et Et au du coup, final, ils ont dit bah, on vous retire le 100K, on est gentil. Parce que j'ai négocié avec eux, ils voulaient me retirer le 200. Non, Et mais j'ai négocié avec eux, j'aurais dit c'est pas possible, c'est même pas la même heure, c'est le même actif certes, mais vous voyez, c'est pas la même heure, c'est pas le même point d'entrée, il n'y a rien à voir. Et au final, ils m'ont retiré le 100K. tu m'as pas parlé d'un pote à toi d'ailleurs qui a fait un gros payout. Ouais, sur Crypto Farm Trader, Il a fait combien? il avait fait 48 000 $. 40. Lui, interview à fond, tout On a eu ça. l'interview à fond, Ouais. il l'utilisait pas mal en marketing sur Twitter pendant un moment. Ouais, normal, c'est Et, normal. Ok. et ouais. Et par rapport un petit peu aussi à la recherche de strat miracle, Mm. pour aller un peu plus, on parle de plein de sujets sur ce podcast-là, on est vraiment en impro et c'est ce que je kiffe. Euh, Tu peux me dire un petit peu qu'est-ce que tu diras à une personne derrière son écran qui, malgré le fait qu'il le sache, tu vois, il va écouter le podcast, il va Ouais. être à fond, mais à la fin, il va fermer la fenêtre et puis il va retourner encore chercher plein de strats, plein de strats, plein de strats. En fait, à force de tout avoir, on n'a rien. Je pense. En tout cas, en trading, quand on cherche trop, quand on s'éparpille trop sur trop de stratégies, à force de chercher une stratégie miracle, on n'a rien. Moi, Mm. franchement, si j'ai un conseil à donner, c'est vous cassez pas la tête sur la stratégie. Essayez d'avoir une stratégie qui vous convienne et il y a un minimum de data dessus, bien sûr. Dès que vous avez une stratégie qui vous convient, continuez dessus. Mm. Et essayez juste ensuite d'avoir une discipline. Et après, si vous êtes amené à changer de stratégie, pourquoi pas. Mais Ouais. d'abord, essayez d'avoir cette discipline-là. Parce qu'en fait, une stratégie, on va dire, c'est l'outil par lequel on va être discipliné. On peut Mhm. rentrer en position sur telle ou telle confirmation, mais peu importe en vrai la confirmation, tant qu'on est discipliné Ouais. derrière, bah ça fait le taf. Donc vous cassez pas la tête à rechercher une stratégie miracle. À Ouais. notre échelle, ça sert à rien. On Ouais, n'est que ouais. des petits traders retail comme ça sur nos comptes fonds propres ou sur nos propres firmes. On n'est personne pour avoir une stratégie miracle. Parce que Bien je vois sûr. plein de trucs aussi, des stratégies qui offrent des 80 R, 17 R par position. J'avais Mais, déjà vu les 15, mais jamais mais, 4 ouais, mais heures. on les voit jamais, ces gens-là, au final. Mais ils n'existent Ils pas, enfin n'existent ça pas. n'existe pas, c'est pas C'est possible. pas possible. C'est pas possible. Tu peux pas avoir un taux de réussite à C'est pas possible. 40% et des risk-reward de 20. C'est Ça veut pas dire que tu possible. fais des mois avec du 1% de risque, tu fais des mois à 70%, Bah, c'est 120%. ça, et ça, logiquement, c'est pas possible. Mathématiquement, tu peux pas. Enfin, peut-être que certains arrivent à le faire, mais Mais ça ne durera pas généralement. exactement, Ça c'est ne pas durera possible. pas. Le Et but, si c'est de tenir. c'est C'est ça, un marathon, c'est pas un exactement, sprint. c'est Tu ça. vois. Parce que là, par exemple, ton pote là, qui a fait le big payout, est-ce qu'il arrive à maintenir malgré tout le fait. Bah, il maintient, mais plus 48 000 $, par exemple. Ouais. Tu vois. 48 000, c'est plus en mode ok, je fais mon pic. Ouais, c'est ça. Après, je stagne, voire ça peut m'arriver de faire des mois non rentables, mais du coup, vu que j'ai fait mon payout à 48 000, psychologiquement, il est peut-être aussi à l'aise face à ça. Hmm. Tandis que toi, tu vas plus être un profil, ok, je vais faire beaucoup moins. Et tu es à l'aise avec ça, avec le fait de, ok, je vais certainement jamais aller chercher des 20K par trade. Par contre, je sais que bah, je Mais vais je tenir sais, sur la durée, c'est ça, etc. je sais que dans un an, je suis encore là. Ouais. Et c'est tout ce qui m'importe. Mais c'est quoi du coup alors tes plans? C'est quoi là l'objectif derrière tout ça? Où est-ce que tu te vois par exemple dans un an grâce à ça? C'est juste continuer? Bah, franchement, continue tant que ça existe. Pour moi, Ouais. les propres firmes, tant que cet effet de levier-là existe, pour moi, il faut que les gens ils la saisissent. Ouais. C'est-à-dire que c'est un domaine qui, certes, est dur, parce que le Mhm. moment le plus dur dans les propres firmes, en vrai, c'est la phase où on n'a pas encore de compte financier. On ne sait pas encore Ouais. que ça marche. On s'endette à racheter des comptes, cramer, ne pas avoir forcément la psychologie adéquate. Et après, au final, c'est un engrenage. Et en fait, dès Ouais. qu'on sort de cet engrenage-là, où vraiment on prend du recul dessus, qu'on se dit, OK, ce qu'on me demande en moyenne, c'est 13% sur 2 phases, c'est Ouais. beaucoup, mais je vais me donner le temps. En fait, c'est un temps qu'il faut se donner pour qu'une fois financé, c'est de là que ça part. Pour moi, Ouais. dès le premier compte C'est financé, là où tu fais c'est- les fondations pour ta psychologie, pour être exactement, apte c'est ça. à... Et c'est le premier compte financier qui va vous permettre de scaler après. Ouais, ouais. Si vous le gardez, c'est ça, le plus Donc important. pour toi, le plus dur, c'est le premier compte Bien financier sûr, alors? bien sûr. Intéressant. Parce qu'il faut bien le faire. La pire chose qui peut arriver, moi ça m'est arrivé par exemple avec le MyForexFund, c'est de le valider, mais pas vraiment avec quelque chose. C'est juste parce que j'ai eu les bonnes stats au bon moment. Si Le faire au pif, quoi. exactement, Pour toi, c'est même plus c'est même une malédiction, exactement, le fait c'est même de pire. valider un test au C'est pif. ça, parce qu'en fait, je vais partager mon certificat, je vais me dire ok, c'est bon, je suis funded trader, voilà, Ouais. je suis financé MyForexFund Alors 100K. qu'en fait, on est là pour Je faire de suis- l'argent de base. C'est ça. Et au final, je vais pas avoir ce recul-là de me dire, bah en fait, ce que j'ai fait, c'était peut-être Mhm. entre guillemets de la chance. Mm, mm, mm. Alors que quand on le valide bien, qu'on dure sur le long terme, bah, je sais que c'est de là que ça part. C'est scalable super rapidement. Mm. En vrai, moi, en tout cas, entre mon premier 100K et arrivé peut-être à la première année quand j'avais 400K financés, je ne les ai pas vus venir.
Genre, Ouais. j'ai juste connecté mes comptes. T'étais juste connecté sur le process Exactement, en fait. c'est ça. Et je les ai pas vus venir. Ils sont arrivés petit à petit. Je dis pas que ça vient du jour au lendemain. Je sais que sur l'année, je vais pouvoir valider peut-être 3, 4 comptes en plus. Mais c'est le process, quoi. C'est petit à petit. Et Je- super intéressant ce que tu dis encore une fois. Tu m'as parlé aussi de... Ah, alors juste avant cette question-là, d'ailleurs, est-ce que toi tu vas aller en fonds propres? Pas forcément, ouais. Ah ouais? Non, pas forcément. Toi, c'est tant que je peux sécher Tant, les propres exactement, c'est on ça. les dépouille. Exactement, c'est ça. C'est Ok, ça. ok. Ouais, ma question, c'était parce qu'on en a parlé aussi en off, qu'on s'est capté avant le podcast, et ça m'a bien fait sourire parce que tu as des petites techniques quand tu veux au revenge trading, et ça, tu vois, on en rigole, mais réellement, c'est profond parce que du coup, tu as une connaissance de toi qui est quand même assez poussée, en tout cas à l'échelle où tu es actuellement, qui est déjà bien poussée, où tu sais que le revenge trading, c'est un truc C'est ça. qui est présent chez En toi. fait, c'est présent chez tout le monde pour moi. Et c'est ce que j'allais dire, et beaucoup, fait- beaucoup de personnes, tu vois, pensent qu'on est des surhommes parce qu'on arrive à avoir des pertes. Non, C'est on a ça. encore cette Mais émotion. bien sûr, on est Mais des toi, humains. du coup, C'est- tu peux Bah, dire moi, par aux gens un peu. exemple, quand je prends un revenge trade, parce que ça m'arrive même après toutes ces années à être discipliné, quand je prends un revenge trade, je le prends sur un 10K. Je prends sur un 10K challenge et je vous promets que ça fait 2 ans que je fais ça et j'en ai validé aucun. Donc, ça sert à rien de Oui, ça revenge m'a fait trade, marrer. arrêtez. Mais si vous Mais il voulez. a besoin de perdre ses petits 10K juste C'est pour ça. ça. Ah, ça marche toujours pas le revenge. Voilà, tu c'est vois. ça. Et surtout, en vrai, parce qu'en vrai, c'est vrai, après un stop loss, il n'y a personne qui va vous dire que après un stop et que le marché repart dans le bon sens et qu'il vous a stop au pips près, il n'y a personne, même après 10 ans d'expérience, qui va dire que ça lui fait rien. En vrai, confiance en son plan, bien sûr, la discipline toujours, mais il y a ce petit truc, en vrai. Donc, Quand au tu prends final, 4 TP aussi d'affilée, tu te sens très bien. Exactement. Tu te sens très bien. On va c'est pas se ça. mentir. Mais donc, après, derrière, juste, il faut pas céder au biais psychologique. C'est juste ça. Et pour pas céder, il y a des petits tips. Par exemple, prendre un 10K, prendre ses revenge trades dessus. Après un stop, je me dis, allez, 10K, bam, j'envoie une position. Et généralement, ça marche pas. Bah oui. Et c'est jamais arrivé que tu en valides un alors que Jamais. ça fait longtemps que J'ai tu déjà fais ça. validé une phase 1 et la phase 2, c'est un forêt, quoi. Tu vois, et Mais- c'est bien que tu l'assumes parce que beaucoup de... C'est ça que j'aime bien, c'est que c'est pas une courbe ascendante seulement. Tu vois, tu as perdu un 100K, tu prends du revenge trading, mais tu le fais sur un 10K. En fait, tu as la connaissance de qui tu es, mais tu arrives à pallier à ça. C'est Tu vois, ça, il y il en faut a, juste ça va les canaliser être, pour moi. C'est ça. tu vois, par exemple, la personne que j'ai interviewée hier, lui de son côté, il ferme l'écran, il va à la salle direct. Ah, mais C'est son ouais. moyen à lui. Bah, moi, c'est pareil. Tu vois Quand je rentre en position, j'éteins mon écran. Tu vois, ouais. Parce que, bah, il a raison, parce qu'en fait, du moment où tu Ah oui, rentres- tu m'as parlé de ça C'est aussi, ça. exact. Parce que du moment où tu rentres en position, dès que tu as ton stop et dès que tu as ton TP, tout ce que tu vas être ramené à faire, ça va être mauvais. Tu vas être face à ton graphique, tu vas voir que le marché monte, il va ranger un peu, tu vas te dire, ah, j'ai peur qu'il reparte, Mais boum, oui, je mais clôture. Il va s'approcher de ton stop, il va te dire, ah, mais à côté, en fait, j'ai une zone, je dois la mettre en dessous, et au final, tout ce que tu vas être amené à faire, c'est mauvais. Donc moi, je mets des alertes. Par exemple, moi, généralement, je mets BE au risque reward de 1. Dès que j'atteins mon risque, je mets BE. Je mets mon alerte au ratio de 1, je mets mon alerte à mon stop, et après, Et je tu sors. t'engages. C'est ça. Tu sais, la plupart des personnes aujourd'hui qui traitent sur les marchés chez les particuliers, c'est quoi leur problème justement par rapport au fait de prendre des positions sans plan? C'est majoritairement parce qu'ils ne s'engagent pas envers eux-mêmes. Tu vois. C'est ça. Et du coup, fermer le trade trop tôt, c'est un peu un côté, je dirais pas peureux, mais presque. Tu sais, c'est Presque, en fait. j'assume pas ma position, donc C'est il faut ça. que je ferme mon profit vite. En fait, tu le fais 4 fois, en fait, tu as juste pris un RR de 1 pour 2, et Exactement, hop, c'est un ça. trade, 2 trades, bam, c'est bon. Et sur le long terme, ça va jamais durer. Ça tiendra pas. Je pense que les personnes ne sont pas assez engagées. Mais si on pousse encore plus loin, pourquoi profondément elles ne sont pas assez engagées sur leur trade? Parce que dans le fond, elles ne savent pas pourquoi elles tradent. Le nombre de personnes que C'est j'ai vrai. eu en appel ou mes équipes ont eu en appel, et en fait, on en a rigolé l'autre jour, justement, on a fait un appel d'équipe, et justement, j'ai eu, tu sais, j'ai toujours une petite phase où avant d'intégrer une personne, nous, on ne prend pas n'importe qui, on fait des appels de sélection. Et justement, les personnes, tu sais, souvent, on les teste un peu sur leur point de vue technique. Et du coup, oui, mais moi, j'ai mon plan, mais c'est juste l'aspect psycho. Ok, c'est quoi ton plan? Alors, des fois, c'est ça. Ok, en fait, je suis en train de te dire, mais t'as pas de plan. Ah ouais, peut-être, en fait. Et tu vois, la personne, quand elle s'engage, du coup, c'est normal qu'elle veuille pas s'engager. Parce qu'en fait, dans le fond, elle le sait profondément. Elle n'ose pas le dire, mais elle n'a pas de plan, tu vois. C'est vrai. Elle n'a pas de plan. Il faut savoir exactement pourquoi tu rentres en achat. D'ailleurs, toi, tu serais fermé ou ouvert à faire une vidéo technique Ouais, en bien présentant? sûr, avec plaisir. Écoutez, vous connaissez la chanson, commentez RM, ceux qui veulent... on met ça, on met Avec plaisir. commenter RM, Commentaire, ceux qui veulent voir la stratégie. C'est une stratégie qui lui a apporté énormément de payout, donc je pense que ça peut être intéressant. Moi, tu me l'as montré déjà un petit peu. Il y a pas mal de particularités, tu utilises pas mal de choses, tu peux expliquer grosso modo. En fait, dans le grosso contenu. modo, ma Tu regardes le stratégie, sens de la tendance déjà c'est ou ça. pas? Déjà, toujours, j'essaie de rentrer dans le flux.
J'ai la tendance, moi j'appelle ça le flux, Ouais. mais j'essaie toujours de rentrer dans le flux. Et c'est souvent des convergences entre plusieurs time frames. C'est souvent ça, moi, mes entrées en position. Donc j'ai un panel de confirmation, un panel d'indicateurs sur différentes time frames. Et le but, c'est que j'en ai 3 à chaque fois. Et je rentre Ok. en position. Et C'est j'ai genre mes zones quoi, à par chaque exemple, fois. t'en as quelques-uns comme ça que tu peux donner? Déjà, j'ai les zones de polarité, j'ai les niveaux Fibonacci, Ok. j'ai le noyau, on va dire, l'OPR, mais c'est pas obligé que je rentre dedans. J'ai les bulles à pesanteur. En fait, j'ai Ok. vraiment un panel. Ok. Et après, au final, c'est juste être dans la tendance au maximum. Après, bien sûr, pour pas être biaisé, moi, je m'autorise un compte tendance par semaine. Parce que, comme tu sais, tu es dans le milieu, il y a moyen que ta tendance change en cours de semaine. Donc, pour pas avoir un biais, on va dire. Surtout, tu as 3 actifs qui sont assez. Ils sont corrélés. Enfin, moi, je C'est- suis pas expert En indice, fait, mais ils sont corrélés un peu, non? ils sont corrélés de manière générale. Ouais. Après, il est possible qu'il y ait des décorrélations à certains moments. Ouais, comme on le voit en ce moment, d'ailleurs, Ouais. au moment où je parle, tu vois, beaucoup disent oui, gold, euro, USD, bah là, ils sont complètement Voilà, c'est décorrélés, ça, tu c'est vois. un moment. Ou le DXY, même, tu as vu récemment, l'indice dollar, il a explosé, le gold aussi. Ouais, alors que Euh, normalement, c'est complètement décorrélé. Normalement, ça n'existe pas. Il n'y a Ouais. pas de monde où il y a ça. Donc, ok, intéressant. Et tu as d'autres règles comme ça, des petits tips, des petites choses que tu mets. Je crois que tu m'avais parlé aussi, je me l'étais noté, du mardi, mercredi, tu as une Ah règle oui. spéciale. Ça, c'est une petite règle que je fais depuis 1 an et je trouve qu'elle porte pas mal ses fruits parce qu'en fait, faut savoir que dans un challenge propre firme, il y a moyen que vous fassiez la différence en une semaine, en une bonne semaine, par exemple. Et cette bonne semaine-là, en fait, je veux la pousser au maximum, c'est-à-dire que je m'autorise à prendre que des ratios de 2 entre lundi et mercredi. Ok. Si maintenant, entre lundi et mercredi, ma semaine elle est positive à plus de R, plus 4 R, peu importe, jeudi, vendredi, je vais chercher les ratios supérieurs, le maximum Ok. que m'offre mon trade. Si maintenant Parce je que dois- tu as vu que dans tes data, c'est là où il y a le plus d'opportunités avec des plus gros risk-reward, c'est ça? C'est En pas gros. forcément ça, mais en fait, je voyais que quand j'appliquais cette règle-là, je faisais vraiment la différence sur cette semaine-là. En fait, je pouvais valider une phase 1 en une semaine, Ok. tu vois. Donc, je voulais vraiment faire la différence comme ça. Et après, moi aussi, généralement, dans mes positions, vu que c'est de l'intrascalp, généralement, les positions elles vont en ratio de 2. Je sors parce que je sais que derrière, il ne va pas y avoir la volatilité qu'il faut pour finir la session à 4R, 5R. Mais j'essaye de le faire le jeudi et le vendredi parce qu'après, si c'est un BE, bah, c'est pas grave. Dans tous les cas, ma semaine, elle est positive. C'est surtout pour ça. Et d'ailleurs, tu sais, tout à l'heure, tu as dit que tu avais 40% de taux de réussite. Ouais. Ça veut dire que dès le début, quand tu ouvres ton trade, tu as un biais de. Bon, dans tous les cas, j'ai plus de chances de perdre que C'est de ça. gagner ce trade-là. Et ça, tu es à l'aise avec ça? C'est pas forcément perdre, parce qu'en fait, pour moi, les BE, en vrai, c'est juste. Je Ouais. perds pas, quoi, je perds rien. Mais quand je rentre en position, je me dis, dans tous les cas, bah, les maths, elles font leur taf, comme je t'ai dit. Et puis je rentre, quoi, je clique. Magnifique. Et puis voilà. Magnifique. Est-ce que de ton côté, toi, non, tu disais que tu vendais rien, tu fais rien pour l'instant. Non, Je laisserai ton contact. Après, les gens, ils pourront te poser des questions quand même. Si ouais, je bien laisse ton sûr. contact- Moi, ton contact j'essaie de dans la- répondre au maximum aux gens. Ouais. Bon, après, tu auras peut-être plein de DM, mais en Ouais, tout cas, plaisir. ouais, n'hésitez pas à aller poser des petites questions, etc. Après, si c'est du technique, potentiellement, on en fera une vidéo. De ton côté, qu'est-ce que tu donnerais comme mot de la fin pour une personne aujourd'hui qui stagne, qui veut absolument avoir ses premiers payouts? Moi, personnellement, si ça devait tenir sur une règle, je dirais que c'est simplement arrêter de mettre sur un piédestal la propre firme. Les gens, je pense qu'ils mettent trop sur un piédestal un payout. T'es pas dans le game juste parce que tu as fait un payout. Pour moi, c'est justement la récurrence. C'est ça. C'est pas un sprint, c'est un marathon. Après, moi, en une phrase, toi, tu dirais quoi de ton Bah, côté? ce serait pareil, c'est ayez une vision long terme. Prenez le temps et vous dites pas que ça arrive du jour au lendemain, et surtout il y a un plan bien défini, il y a un système bien défini. Et pour la stratégie, vous cassez pas la tête, ne cherchez pas une stratégie miracle. Et puis en vrai, c'est à peu près tout. Tu penses que sur YouTube, ils peuvent trouver à peu près tout ou pas? Ou tu penses que se former, c'est... En fait, je pense qu'il y a des personnes qui ont besoin d'un cadre et d'autres non. Il y a des personnes qui vont être plus à l'aise à être seules face à son graphique et seules à aller chercher l'information, essayer de l'appliquer, avoir des périodes, ça va être plus compliqué. Il y a d'autres personnes, ils sont obligés, enfin, pour progresser, ils ont besoin d'avoir un cadre. Et franchement, je pense que ça dépend. Ouais. Moi, je sais qu'à un moment, j'avais rejoint un écosystème où je parlais avec d'autres personnes et ça m'a pas mal aidé au début. Tu vois. Ouais. Et peut-être que justement, des fois, une seule rencontre qui te permet de te rendre compte que c'est possible, ou un appel avec lui ou autre, Ouais, bien sûr. peut mettre ce fameux déclic. T'as eu, toi, ou pas? Parce que j'ai eu ça dans le dernier podcast que j'ai fait. Un déclic, moi j'en ai eu un aussi, tu vois, ça a été quand j'étais en alternance, quand j'ai commencé le trading il y a 8 ans. J'étais en BTS MUC, je sais même pas si ça existe encore, et j'avais fait une journée sur l'USD-JPY, je me rappelle comme si c'était hier, à 120 balles, et moi c'était 2 journées de taf, tu vois, pour moi. Et l'analyse, je l'avais faite en 15 minutes, littéralement. Bon, mon risque n'était pas forcément exemplaire à ce moment-là, mais c'est ça, moi perso, qui m'a mis le déclic. Par exemple, la dernière personne que j'ai interviewée, il avait une pression monumentale, et il a eu une discussion avec son père au téléphone qui lui dit: écoute, je te laisse 1 an pour vivre de ton truc. Il parlait du trading, bien évidemment, mais relâche, et c'est déjà bien ce que tu fais, mais je te laisse 1 an pour me prouver que tu es capable. Et ça l'a déclenché direct, tu vois, ça l'a débloqué.
Toi, est-ce que tu as eu ou pas forcément? Ça a été juste, c'est ce que je veux faire, la passion. En vrai, de base, c'est parti d'une passion, mais après, vraiment, comme je t'ai dit, le déclic que j'ai eu, c'est vraiment quand j'ai rejoint le groupe Discord FTMO. J'avais parlé un moment avec un mec, je crois que c'était un Anglais, et il allait recevoir son premier payout. Et j'étais en appel avec lui sur Discord, on m'a partagé son écran et tout, et il a reçu le payout en direct. Et j'ai vu qu'il l'a reçu sur son compte, etc. Et c'est vraiment là que j'ai eu le déclic. Et je me suis dit, en fait, c'est possible. Parce qu'au début, quand on entend parler des propres firmes, peut-être pas maintenant, parce que maintenant on sait que en vrai, on sait que c'est. Tu sais, il y a pas mal de gens les débutants, ils hésitent beaucoup encore. Ouais. Ok, bah moi, en tout cas, au début, vu qu'il n'y en avait pas beaucoup, au début, je me disais, peut-être que il y a quelque chose derrière. Mais au final, non. Tant que tu as les compétences, au final, ils vont te payer. Et en fait, c'est quand je me suis rendu compte de ça que ça a vraiment créé un déclic. Il ne faut pas oublier que c'est une entreprise à but lucratif, les propres firmes. Mais à côté de ça, ils vont pas aller à l'encontre des stats. Les gars, 80, il y a quoi? Il y a peut-être 3% qui arrivent à avoir un payout et encore. À peine, même peut-être un peu moins. Il y a peut-être 3%. Donc en fait, regarde, c'est comme si aujourd'hui tu crées une boîte. Tu crées une boîte où tu as 97% de perdants. On est assez positif en disant qu'il y a 3% de gagnants. Au final, le fonds de trésorerie qu'ils vont réussir à accumuler avec ces 97% de perdants, il peut largement financer les 3% gagnants. Et en fait, il faut réfléchir à qu'est-ce que font tous les autres. Déjà, la plupart des gens qui vont aller sur les propres firmes, pour 90%, ils y vont pour les arguments marketing de vouloir changer de vie rapidement. Exactement, c'est déjà, mauvais biais, numéro 1. Numéro 2, comme tu l'as dit, combien ont un plan? Encore une fois, on a réduit l'entonnoir. Numéro 3, combien vont respecter avec discipline ce plan? L'entonnoir, il est encore drastiquement réduit. C'est ça. Numéro 4, combien vont ne pas changer d'identité quand ils vont être proches de la phase 2 ou la phase 1, ou s'ils loupent le test? Parce que beaucoup aussi se laissent, tu vois, un petit peu, prendre par les émotions parce qu'ils loupent un test. Mais c'est pas parce que tu loupes un test que t'es mauvais. Enfin, c'est ça. Oui, tu vas devoir te remettre en question de toute évidence et comprendre pourquoi c'est arrivé, mais j'ai remarqué que la plupart, c'est un tilt. C'est... là, j'étais sur le point de valider cette phase 2, j'ai réussi la 1, et hop, et du coup, l'émotion rentre en jeu, ils prennent leur revanche. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ils reviennent une semaine après, ils n'ont pas appris de ce qui s'est passé. Ils reviennent sur l'émotion, c'est ça. Et ils refont la même chose, etc. Donc c'est pour ça, comprenez que, en fait, ce qui est complexe, j'arrête pas de la dire cette phrase, et je la dirai sur tous mes podcasts, ce qui est complexe en trading, c'est de rendre votre trading simple. C'est ça la complexité. Mais au final, quand vous réfléchissez comme on vient de le dire, vous allez faire partie de ces 3% de gagnants. C'est vrai. C'est tout. En tout cas, merci pour tout ça, RM. C'était un grand podcast. Merci beaucoup pour toute cette petite intervention. Et puis, commentez RM si vous voulez la stratégie technique. Si on peut l'avoir ensemble, bien sûr, ce sera avec plaisir. Et puis, on se retrouve sur un potentiel prochain podcast. Avec plaisir. Ciao. Ciao. Let's go. Bye tout le monde.